on voit dans le suivi, il y a en amont la détection, la prévention, il y a le pendant, si j'ose dire, le suivi du traitement, le suivi des prescriptions, et puis il y a l'après. Je pensais encore à ces patients qui ont subi une greffe, c'est-à-dire l'observance, que leur traitement soit bien pris, etc., etc. Alors, moi je voudrais avoir aussi votre avis, professeur Kessler, sur le rôle que devra jouer le pharmacien, et notamment par exemple en termes d'éducation thérapeutique, jusqu'où il peut aller ce pharmacien. D'abord, le constat que nous avons fait, c'est que la personne que nos malades rencontrent le plus souvent, de tous les professionnels de santé qui gravitent autour de lui, celui qu'il voit le plus souvent, c'est le pharmacien d'officine. Donc ça fait longtemps que l'idée au sein du réseau Néphrolore, parce que vous savez que tout ce dont on parle a quand même émergé au sein d'un réseau, c'était de dire que on devait mettre le pharmacien dans le système parce qu'il occupe une place totalement privilégiée et que effectivement le rôle qu'il peut jouer il est de plusieurs types. Vous parliez de détection précoce. Le pharmacien a la capacité d'identifier chez quelqu'un qui rentre dans son officine des facteurs de risque qui devraient le rendre vigilant par rapport aux maladies rénales. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, il est un acteur essentiel du suivi, pas uniquement de l'observance. L'observance, c'est une partie, mais du suivi d'un traitement fort lourd, très compliqué et où il peut y avoir des accidents de iatrogénie, des interactions et puis des ruptures d'observance. Donc pour nous, c'est pas seulement un observateur, mais c'est également un acteur. Donc, je pense qu'il n'y aura pas d'évolution de l'éducation thérapeutique des maladies chroniques sans l'intervention active des pharmaciens d'officine, qui pourront jouer un rôle sécuritaire, mais également jouer un rôle d'accompagnement thérapeutique à travers des entretiens, voire même une participation à l'éducation thérapeutique telle qu'elle est définie à l'heure actuelle par la Haute Autorité de Santé. Ça participera à l'efficacité de la chaîne santé où chacun a un rôle et une mission. Absolument. Merci beaucoup, professeur Kessler. Merci beaucoup.